Le procès du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a repris aujourd'hui devant la CJR pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Les derniers témoins se présentent à la barre avant les réquisitions attendues demain devant cette Cour de justice de la République. Jacques Serret, vous suivez ce procès historique qui touche à sa fin. Éric Dupond-Moretti semble perdre pied peu à peu. Oui, pour Éric Dupond-Moretti, ce procès tourne au calvaire. Le garde des Sceaux assiste comme un puissant à l'audition de Catherine Mathieu. Cette ancienne sous-directrice des ressources humaines de la magistrature accable indirectement celui pour qui elle a travaillé. À sa nomination, cette question de risque de conflit d'intérêts était tellement évidente qu'elle ne nous paraissait même pas devoir être mentionnée, explique cette magistrate aujourd'hui présidente du tribunal judiciaire de Meaux. L'ex-ténor du barreau bouillonne et fait résonner sa voix rocailleuse dans toute la salle d'audience. Tout est à charge, lance-t-il dépité. Je ne vous ai pas donné la parole, répond fermement le président de la Cour de justice de la République. Un supplice qui se poursuit avec le témoignage de Peyman Galémasban, l'ex-directeur des services judiciaires de la chancellerie. À l'époque, je n'allais quand même pas dire au ministre qu'il devait démissionner. C'est invraisemblable. Il y a un président ou un premier ministre pour ça. Éric Dupond-Moretti ne se retient plus. Vous avez tout fait pour que je démissionne. Le témoin en appelle au juge. Est-ce qu'il est possible de demander à monsieur le ministre d'arrêter de m'interrompre? Ou comment Éric Dupond-Moretti est rappelé à l'ordre par l'un de ses subordonnés? Et ce n'est pas fini, le procureur général Rémy Hetz prononcera demain ses réquisitions. Jacques Serret.